voudrais aussi parler du joueur qui est Sadiki. On s'en rend pas compte, mais depuis le début de saison, je pense qu'il a plus de 30 matchs titulaires pour l'Union Saint-Gilloise. Là, ils jouent la course au titre dans le championnat belge, ce qui lui permettra d'avoir déjà peut-être 2 titres à moins de 20 ans, vu que l'année passée, il a gagné la Coupe du Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Donc, je serais vraiment content pour lui s'il arrive à gagner le championnat en cette fin de saison. On espère ôter le peuple du ballon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo actualité par rapport au Léopard. On va parler principalement de notre jeune sélection du U20, mais aussi voir un peu ce qui fonctionne bien chez nos Léopards en Europe. Pour cette vidéo, je serai accompagné encore une fois de mon confrère Askel. Donc, restez connectés. Beauté Ndeko Askel, content de te revoir. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi, en cette journée ensoleillée, ça va toujours bien. Ah oui, on a hâte en tout cas de se replonger sur l'actualité des Léopards. On va revenir un peu sur quelques points, comme notamment la sélection U20, mais aussi la nouvelle qu'on a appris aujourd'hui même par rapport aux matchs amicaux. Donc pour l'instant, on va commencer avec les U20. Je ne sais pas si tu as pu voir la sélection. Donc je voudrais savoir quel est ton ressenti par rapport à cette sélection. Globalement, cette sélection je suis pas étonné des joueurs qui ont été sélectionnés parce que c'est plus ou moins la même continuité d'il y a 1 an ou 2. Et si on regarde bien dans cette sélection, la majorité des joueurs viennent du Congo, ce qui est une bonne chose parce que voilà, ça va leur permettre de leur faire une pub et peut-être leur permettre d'être transférés en Europe. Bien sûr. Et le seul point négatif de cette sélection, c'est que voilà, il y a Kabouit et Kayombo qui n'ont pas pu être repris pour la sélection parce que la CAN U20 n'est pas des dates FIFA, donc les clubs les clubs les ont bloqués. C'est vraiment dommage, hein, surtout quand on sait que Kabouit c'est un de nos meilleurs prospects dans le football congolais, en tout cas au niveau du football local, donc c'est dommage. Mais comme tu l'as dit, avec les dates qui ne sont pas des dates FIFA, son club n'a pas donné l'autorisation, ce qu'on peut comprendre aussi vu qu'ils ont besoin de lui. Oui, mais ce qui est spécial, c'est qu'ils ont repris un autre joueur de Tepa Mazembe, mais je pense qu'il s'appelle Bongeli, mais je pense qu'il joue pas beaucoup. Je pense que c'est une question de statut. De statut, ouais, tout à fait. C'est un joueur qui a un statut dernièrement. Tout à fait. Et franchement, qu'il faut mettre vraiment en exergue dans cette sélection, c'est que voilà, il y a peut-être. Dans la liste, il y a 6 binationaux qui sont tout d'abord les 2 gardiens qui sont Toutou qui joue à Strasbourg et Bopaka qui vient de signer à Bâle en janvier. Qui plus est, il y a aussi Frédéric Effoulé qui vient de Toulouse. Il y a aussi le joueur de Malines Noah Makanza. Et il y a aussi Ntanda qui joue au Sandera de Gênes. Et je pense que c'est tout. Et ce qui est bien dans cette sélection, c'est que voilà, ils promouvoient surtout les joueurs locaux et ça va amener un plus. Ça va amener un plus, oui, comme tu l'as dit, c'est bien pour eux, pour se faire remarquer et signer en Europe, parce qu'en plus, dans la liste des binationaux, il y en a qui étaient justement des joueurs locaux qui, par la suite, ont signé en Europe. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais comment tu peux aussi expliquer ce manque de joueurs, entre guillemets, professionnels, même si je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, c'est des joueurs d'Europe sur la liste? Est-ce que tu crois que c'est aussi une question des clubs qui ont retenu leur poulain? Je pense que c'est pas une histoire de club parce que voilà, les joueurs professionnels la plupart du temps qui sont binationaux jouent pour la Belgique. Voilà, on va parler français honnêtement, c'est pour ça que la majorité de la sélection est composée de joueurs locaux. Et aussi l'autre point, c'est que les clubs bloquent parce que ce ne sont pas des dates FIFA pour cette compétition qui est la CAN U20. Oui, c'est vrai. Mais sinon, au niveau du groupe, donc on va affronter la Centrafrique, le Ghana et le Sénégal qu'on a déjà joué en plus en amical. Qu'est-ce que tu penses de l'adversité? Et aussi, est-ce que tu penses que notre sélection est capable de sortir de ce groupe qui a l'air quand même assez relevé quand on voit les concurrents? Pour être honnête, j'ai pas d'attente au niveau de cette compétition parce que voilà, le Ghana, c'est une équipe historique dans cette compétition, tout comme le Sénégal qui ont gagné la dernière édition. Et la Centrafrique, voilà, c'est l'inconnu, je connais pas du tout. Moi, je pense qu'il faut prendre match par match et voir comment ça se passe. Parce que j'ai pu voir hier, le pays hôte qui est l'Égypte s'est fait battre 4-1 contre la Sierra Leone. Ça m'a étonné personnellement. Surtout qu'au premier match, ils avaient joué contre l'Afrique du Sud, ils avaient gagné 1-0, même si l'Afrique du Sud avait dominé tout le match. Ouais. Mais non, j'ai pas d'attente. Mais voilà,
en secret, j'espère que voilà, qu'ils arrivent à avoir leur ticket pour la Coupe du Monde. Mais bon, pour avoir le ticket pour la Coupe du Monde, il faut aller jusqu'en demi-finale. Donc, ce qui va être quand même très compliqué. Mais bon, ils ont fait un bon match face à la Tunisie qu'ils ont battu. Ils ont réussi à résister aussi au Sénégal, même s'ils avaient perdu le match aller. Donc, il y a quand même du niveau dans cette sélection. Moi, comme tu as dit, j'ai pas vraiment d'attente. Moi, ça me fait juste plaisir déjà qu'ils soient qualifiés à la CAN, parce que voir les Léopards en Coupe d'Afrique, les Léopards jeunes, c'est quasi inédit, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est la deuxième fois qu'on se qualifie pour une CAN. Pour une CAN U20. C'est bien ce travail avec les jeunes. On a vu aussi les U17, même si ça n'a pas vraiment bien fonctionné, mais le simple fait qu'ils étaient présents, ça montre qu'il y a quand même des changements, parce qu'on suit les Léopards depuis suffisamment longtemps. Et moi, hormis le tournoi de Toulon en 2013, j'ai quasi pas vu d'équipe de jeunes avec cette équipe. Donc, je suis vraiment content qu'il y ait ça, et on leur souhaite vraiment une très bonne CAN, un très bon match déjà dès demain face à la Centrafrique. Mais donc voilà, on n'a pas spécialement d'attente plus que ça, mais on est très content de les voir et on les espère vraiment une bonne compétition de leur part. Mais sinon, je ne sais pas si tu as vu, Ascaël, la nouvelle est tombée il n'y a même pas 2 heures, que les matchs amicaux des Léopards sont enfin annoncés et on est enfin prêt à savoir contre qui on va affronter, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on attend de savoir si même on va profiter de cette fenêtre pour avoir des matchs amicaux. Là, c'est officiel. On jouera donc le 5 juin face au Mali et le 8 juin face à Madagascar, le tout en France, à Orléans. Donc, que penses-tu, toi, de ces rencontres ? Pour moi, c'est des bonnes rencontres, parce que voilà, le Mali, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe d'Afrique. Et on connaît. On a déjà joué contre eux lorsque Kuiper était le coach. Et Madagascar aussi, on a joué contre eux, je pense, dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Oui, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est 2 matchs amicaux intéressants, et qui plus est pour nous qui venons de la diaspora. Les matchs vont se jouer en France. Donc, c'est une bonne chose. Ça nous permettra d'aller voir le match. D'ailleurs, on vous encourage à aller soutenir plus nos compatriotes français, même belges. Si vous avez l'occasion de soutenir nos Léopards, d'aller les voir, ça serait vraiment une bonne chose de pouvoir soutenir notre sélection. Mais non seulement c'est une bonne chose, mais en plus ça va enfin permettre de faire tourner, parce que ça fait plusieurs mois que beaucoup de fans réclament X ou Y joueurs. Donc là, ce sont des matchs amicaux, donc ça va permettre de faire jouer ceux qui jouent moins, mais aussi de prendre des risques et de sélectionner des joueurs qu'on n'a pas encore vus dans ces matchs amicaux. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là ? Oui, ça va être une bonne chose pour des joueurs comme le joueur qui joue en Pologne, si mes souvenirs sont bons, comme Capuadi, le défenseur central, ou même Pouloulou qui a fait un appel du pied pour être sélectionné pour la RDC, parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière trêve internationale, Pouloulou avait été sélectionné pour l'Angola, et il nous avait dit qu'il était forfait parce qu'il était blessé, ce qui est réellement faux. Apparemment, oui, c'était juste... voilà, il attend les Léopards en tout cas, donc oui, c'est l'occasion, surtout qu'il fait une très bonne saison, on l'a vu même en Conference League. Il est le meilleur buteur de la compétition, juste derrière un certain Cédric Bakambu. Donc ça peut être l'occasion pour lui d'être sélectionné, mais pas que. Donc, en tout cas, même au niveau des joueurs sélectionnés, on a eu l'histoire avec Moukao, là où beaucoup se sont plaints, et il y a eu cette espèce de problème où il a supprimé ses photos, etc. Bon, beaucoup de rumeurs qui me semblent infondées, mais donc il pourra enfin débuter la rencontre. En plus, c'est ici en France, dans des terrains quand même beaucoup plus acceptable que ce qu'on peut retrouver dans le continent. Donc ça sera quand même une bonne occasion de pouvoir faire jouer ceux qui jouent moins et pouvoir bien repartir sur une bonne tactique, avoir des gros enseignements aussi, parce qu'en septembre, les choses sérieuses reprennent. Tout à fait. Et c'est vrai que ça va permettre comme des joueurs comme Moukao jouer, ou des joueurs comme Sadiki de se montrer, parce que il faut être honnête, voilà, l'équipe de Sab ne bouge pas beaucoup, et pas même, je dirais. Et je pense même, on pourrait dire que les 2 premiers joueurs qu'il met sur sa feuille de match sont Moutoussamy et Epikel. Oui. Donc ce sera à Moukao et à Sadiki de prouver qu'ils peuvent chambouler cet effectif. Ah oui, non, je suis d'accord, surtout qu'on a besoin de rafraîchissement, on a besoin de jeunesse, parce que moi je reste persuadé que pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, il faut au moins un des 2 comme titulaire dans le 11 de base, et ça va passer justement par ce genre de rencontre-là. Et comme tu l'as dit, le Mali, c'est une bonne équipe. Et j'aime bien aussi le fait que ces 2 équipes quand même différentes, on sait que voilà, le Mali, ça va vraiment être une équipe vraiment joueuse, qui va vouloir avoir la possession, et donc là où il faudra
entre guillemets, être bon défensivement, mais surtout être très bon dans la reconversion rapide. Tandis que Madagascar, c'est plus une équipe qui, a priori, va essayer de nous bloquer, de marquer sur contre-attaque. Donc, c'est deux aspects différents. Là, il faudra avoir deux visages différents de Léopard, à la fois en reconversion rapide et en jeu de possession. Donc, ça va être intéressant à regarder. Ouais, tout à fait. Et aussi, durant ce match amical, on pourra avoir beaucoup de renseignements au niveau même des attaquants. J'espère que cette fois-ci, les joueurs comme Banza ou des joueurs qui seront peut-être comme SND, je ne sais pas s'il sera repris, mais pourront marquer leur premier but en sélection et ça leur permettra aussi de se délivrer, d'avoir une délivrance mentalement. Parce que c'est dur d'enchaîner les matchs en sélection, d'enchaîner les matchs et de ne pas marquer. Surtout que Banza, à l'heure actuelle, c'est un fer de lance au championnat turc. Au championnat turc, comme il le faisait au championnat portugais. Donc c'est quand même curieux de voir qu'il n'arrive pas à marquer en sélection. Il a en plus parlé récemment en disant qu'ils n'ont pas peur du Sénégal, qu'ils sont prêts. On est d'accord, mais si on peut avoir un Banza qui marque, on sera beaucoup plus rassuré avec de affronter une équipe comme le Sénégal avec un attaquant comme Banza qui est capable de marquer, parce que pour l'instant, ça reste 0 but en sélection alors qu'il a déjà plus de 15 sélections à son actif. Ouais, c'est assez triste comme stat. Mais après, quand tu regardes les buts que Banza met dans le championnat turc, tous ces buts sont dans le rectangle. Ah oui. Et quel ballon a Banza dans le rectangle? Très peu. C'est là que les matchs amicaux sont importants pour que Dessab puisse au moins revoir son système de jeu, parce que pour moi, c'est aussi un problème à la fois de joueurs, mais aussi de système, parce que voilà, c'est pas normal que les attaquants ne marquent pas après autant de temps. On ne peut pas amputer ça à Dessab. Il a sa part de responsabilité et sa tactique aussi. Donc ça va permettre justement de pouvoir retravailler à ce niveau-là. Mais sinon, hormis de ça, il y a quand même pas mal de léopards qui sont en grande forme dernièrement. Je pense à Cédric Bakambu qui marque énormément de buts en Conference League. Pourtant, avec les léopards, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'il a marqué un but. Mais en Conference League, il est carrément deuxième meilleur buteur alors qu'il n'a même pas commencé la compétition. Ouais, c'est une très bonne chose pour Bakambu. Ça le permet de le remettre en confiance. Parce que vu qu'en championnat, il joue très très peu. Bon, il joue très très peu, tout est relatif, mais en tout cas, il fait des montées, Ouais, il monte au jeu, en tout cas, il n'est pas titulaire, tout à fait. Et si on parle des joueurs à l'heure actuelle qui sont en forme au niveau de la sélection des Léopards, on peut parler aussi de Simon Banza qui fait que marquer en Turquie, ce qui est une très bonne chose. Et même la saison de Wissa qui fait exceptionnelle. C'est une des plus grosses saisons. 15 buts en première ligue. C'est non négligeable, on s'en rend pas compte. Et on s'en rend pas compte. 15 buts en première ligue. On s'en rend pas compte. C'est vraiment énorme. Donc, c'est malheureusement, avec les Léopards, il ne marque pas, même si pour moi, il est plus victime de la position qu'il joue plutôt que de manque d'efficacité. Pour moi, c'est plus une victime du système plutôt que de son apport personnel. Mais voilà, on espère qu'il est temps qu'un Léopard puisse marquer, parce que ça reste. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le plus gros joueur léopard, entre guillemets, dans la sélection, en tout cas au niveau offensif. Et il serait temps qu'il commence à prendre ce statut-là et à marquer vraiment dans les matchs qui comptent. Tout à fait. Et je voudrais aussi parler du joueur qui est Sadiki. On ne s'en rend pas compte, mais depuis le début de saison, je pense qu'il a plus de 30 matchs titulaires pour l'Union Saint-Gilloise. Là, il joue la course au titre dans le championnat belge, ce qui lui permettra d'avoir déjà peut-être 2 titres. À moins de 20 ans, vu que l'année passée il a gagné la Coupe de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Donc je serais vraiment content pour lui s'il arrive à gagner le championnat en cette fin de saison. On l'espère, en tout cas. Triple poumon, un joueur exceptionnel, il est partout, il fait une saison. C'est un des meilleurs milieux, si pas peut-être même le meilleur milieu du championnat. Il est vraiment, vraiment énorme. Et on lui souhaite, dans cette course au titre, de remporter le championnat belge. En tout cas, on va en rester là pour cette actualité des Léopards. Merci à toi, Skaël, et on se retrouve bientôt, parce que les matchs vont revenir d'ici donc juin avec la trêve internationale. Avant de conclure cette vidéo, on vous réserve une surprise avec mon confrère Askaël. On sera présent le 8 juin pour le match face au Madagascar, donc la rencontre amicale à Orléans. N'hésitez pas, pour ceux qui seront sur place, à venir nous voir. On va vous interroger, mais surtout, on va vous préparer un très beau vlog sur place pour vraiment vous immerger sur ce match-là. En tout cas, restez connectés et surtout, n'oubliez pas de nous soutenir via les likes, les abonnements sur la page YouTube et même sur TikTok. On reste connectés, Banamaï.